si c'était aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui. Vous pouvez dire que vous là ça? Si c'était aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui. Cette question, ce n'est pas une question théorique. Mais c'est une question qui touche la vie, les âmes, la destinée de l'homme. C'est une question existentielle. Si c'était aujourd'hui. Mes chers amis, la Bible n'a pas présenté le retour de Christ comme une hypothèse lointaine. Le retour de Christ, ce n'est pas une question de hypothèse. Est-ce que l'a fini ou pas? Li ka vini, li ka pas vini. La Bible présentait le retour de Christ comme une certitude imminente. La fête quand même. Est-ce que vous attendez ça que dit la bataille? Il est écrit en Hébreux chapitre 10 verset 37. Encore un peu de temps. On monte le volume s'il vous plaît. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Donc c'est une certitude et ça fait pendant ce maintenant m'a chanté cantique ça. Du ciel bientôt Jésus va revenir. Si c'est à Kounia, si c'est à matin, si c'est à après-midi, si c'est à soir. L'auteur nous dit tous, radieux, nous le verrons venir si c'était aujourd'hui, si c'était à Kounia. Alors que tous les saints, à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue. Si c'était aujourd'hui, si Jésus t'a venu matin, qui ça va passer? Mes chers amis, si Jésus t'a venu aujourd'hui, l'humanité entière t'a rentré nos transitions irréversibles. Parce que le retour de Christ n'est pas un simple événement cosmique, mais le retour de Christ, c'est un tournant éternel qui touchera des âmes. Si c'est à matin Jésus venu, qui ça va passer? C'est la question de départ. Lorsque nous avons observé, peut-être même avec moi, la géopolitique, nous constatons que les événements sociopolitiques, ils ont une tournure hors du commun. Mes chers amis, tournure ça, ils ont inscrit nos perspectives de rappel prophétique qui a conduit croyants, serviteurs de Dieu, vers l'espérance du retour imminent de Jésus-Christ. Pour qui ça? Dans la perspective d'établir la paix durable. Parce que les organisations internationales, les structures internationales, ONU, OEA plus particulièrement, ONU, ils n'ont pas qu'à établir la paix. Amen. Donc il faut que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus de Nazareth, lui finisse pour établir cette paix durable. Et v'lez pas v'lez, Jésus a tourné. Et si c'est à matin? Et si c'est à après-midi? Nous allons laisser répondre à la question ça. À côté, moi je prends Matthieu 24, Matthieu 25 et ce texte de départ, 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, pour essayer de comprendre qui ça t'a passé si Jésus vient aujourd'hui. Qui ça t'a passé l'église de Dieu de Mont-Hercule si Jésus t'a venu matin? Lorsque vous lisez en Matthieu chapitre 24, il fait un étalage d'un ensemble de signes avant-coureurs du retour de Christ. Et parmi ces signes, il y en a qui est plus éloquent aujourd'hui, c'est la multiplication des guerres, des conflits internationaux. Regardez dans le monde international ce qui se passe aujourd'hui. C'est la guerre et la guerre. Sans oublier des catastrophes bouleversantes, des catastrophes naturelles. Et
Matthieu 24 parle aussi de ce déclin moral et spirituel de l'humanité. Avant Jésus venir, il y aura un déclin moral et spirituel. Nous assistons à ce déclin. La civilisation occidentale qui prétend que c'est la meilleure des civilisations, je dis à un déclin moral. Et ça fait taux de suicide a augmenté, corruption a augmenté, lesbianisme, homosexualité, nous n'a pas bravo pour bagaille ça yo. Jésus pas loin tourner l'église. Et un signe que Matthieu 24 mettait en face sur lui, c'est l'apparition des faux prophètes et des faux Christ. Et regardez sur les réseaux sociaux, il y a une proportion de titres et d'honneur. Tout le monde sait titres, c'est honneur, c'est bagages qu'on va chercher. Des faux prophètes. Des faux prophètes, bouche quand même convertis. Des faux docteurs, des faux apôtres, des faux prédicateurs. Nous assistons à ces choses. Jésus pas retourné. Et si c'est un matin? Matthieu 24 fait étalage également de la proclamation mondiale de l'évangile. Donc il faut que, selon ce que dit la Bible, que l'humanité est touchée par l'évangile. Je veux dire, selon les statistiques, les rapports missionnaires internationaux, il y a plus que 4,6 milliards de personnes dans le monde qui sont touchées par l'évangile, indirectement ou directement. Or, vous le savez, la population mondiale est de 8 milliards. Donc plus que la moitié mondiale touchée par l'évangile. Jésus par loin tourné. Et si ça, et s'il t'a tourné matin? Si Jésus revenait aujourd'hui, que se passerait-il dans ce monde bouleversé? Si Jésus revenait ce matin, que se passerait-il pour moi? Pasteur chéri, prédicateur de l'évangile depuis plus passé 20 ans. Si Jésus t'a vu du matin, qui s'est privé? Qui s'est passé l'église de Dieu de Mon-Hercule? Qui s'est privé département yo? Qui s'est privé l'église d'aujourd'hui? Si Jésus t'a vu une kounia, c'est une question existentielle. Et c'est la question que ça va me répondre matin, très rapidement. Premier bagage qui a passé en lisant ce texte, c'est que le Seigneur apparaîtra soudainement dans la gloire. Non clin d'œil, non badgé. Matthieu 24 fait état de tant qu'on coup d'éclair qui sortit Orient qui a traversé l'Occident. C'est un coup d'éclair. Si Jésus t'a vu, il connaît son coup d'éclair comme ça. Non clin d'œil. Il est écrit en Actes des Apôtres, le chapitre 1er, verset 11. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Même jeune d'elle t'a monté à Naboué, elle a tourné. Donc le retour de Christ est une certitude absolue, l'église de Dieu de Mon-Hercule. Et Naboué, le monde Naboué, et ce sera un tournant décisif pour l'humanité. Les chefs, les dirigeants politiques du pays, les gens qui ont proposé, waouh, je dis, pas fait personnalité. Les gens qui proposent que c'est un chef mondial, je dis, qui a décidé, qui a rentré à gauche à droite dans les petits pays, entre guillemets. Ils ont pour dire, oh, ils ont pour saisir et pour dire la domination éternelle appartient à l'ancien des jours qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce ne sera pas, mes chers amis, un événement symbolique. Ce n'est pas un événement caché. Mais son événement d'une manifestation éclatante, d'une manifestation incontestable. Tant qu'on coup d'éclair, Nabouel. Et c'est ça l'apôtre Paul confirmé lorsque vous lisez Philippiens 2. L'apôtre Paul confirme que tous les yeux le verront. Et tout le monde confessera que Jésus-Christ est Seigneur. La venue dans le concours d'éclair. Ça veut dire la surprendre le monde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont saisi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas attendre ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas jamais chrétien tout bon. Lâche la ferme sur eux.
Bon Dieu, Jésus a surpris. Et c'est ça que fait, mes chers amis. Moi-même avec vous, nous devons vivre dans une attente active du retour de Christ. C'est pour que vie nous, c'est comme si nous attendons chaque jour, c'est chaque jour lever, nous pour nous poser peut-être nos questions ça. Et si Jésus t'a vu aujourd'hui, est-ce que ma là, est-ce que ma prêt? Ça veut dire nos choix quotidiens doivent refléter cette espérance du salut, doivent refléter l'espérance de la résurrection, l'espérance du retour de Christ. Parole nous, action nous doit refléter cette espérance-là. Si Jésus t'a vu le matin, qui ça m'a fait? Est-ce que m'a prêt? S'il t'a vu le matin. Dans la prophétie de Daniel chapitre 7, verset 13-14, Daniel fait comprendre que les puissances célestes seront témoins de cet événement. Et le prophète a dit que l'ancien des jours recevra la domination éternelle et tous les peuples, toutes les nations se prosterneront devant lui. Quel que soit président d'ailleurs, quel que soit pays. Il y a soumettre et on doit soumettre en bas autorité. Amen, amen, amen. Qui parle l'autre que Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Texte l'a dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Deuxième bagaille qu'a privé. Non seulement le ciel l'a déchiré à beaucoup d'éclairs, Jésus apparaît dans sa gloire. Mais la deuxième chose, c'est que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pas oublier que Paul, lorsqu'il a adressé à cette jeune assemblée thessalonique, il voulait corriger un problème de parousie, pas de comprendre. Question, retour Christ là, il était surtout pensé que les gens qui mourent, c'est fini pour eux. Et Paul a écrit pour dire non. Les gens qui mourent avant nous, ils ne sont pas désavantagés. Au contraire, mais qui Jean Bagay l'a fait? Les gens qui ont ressuscité d'abord. Donc, deuxième bagage qui a passé, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mes chers amis, la résurrection des morts en Christ, ce sera un acte souverain de Dieu. Même si tu es carbonisé, tu es mort carbonisé, même si c'est caoutchouc, tu es mis sous ou tu es tourné sang, même si c'est cancer que tu es avec, quel que soit le jour de mourir, depuis que tu es mort en Christ, ou à ressusciter d'abord. Et texte l'a précisé, c'est les gens qui mourent en Christ. Les gens qui sont en Christ. À la dernière trompette, les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ressusciteront avec un corps incorruptible. Ou à ressusciter avec un corps qui ne peut pas canner encore, qui ne peut pas pourrir encore, qui ne peut pas soumettre en bas maladie encore. Je dis à vous fatigué, n'est-ce pas? Maladie a dépassé, problème, situation sociopolitique, pays paralysé, psychologiquement pas bien. Mais quand le cap fini, ou a ressuscité avec un autre corps, parce que le corps ça ne peut pas supporter l'éternité. Mais Jésus l'a fini dans la gloire et l'a monté, tout le monde qui était mort a monté pour le rencontrer avec Jésus, ça, avec un autre corps. Il y a un corps qui est capable de supporter l'éternité. Il y a un corps glorieux. Mais Paul soulignait, c'est ceux qui sont en Christ. C'est seulement le monde qui est en Jésus qui a partagé cette transformation. Ça veut dire que ça, la résurrection ici dans ce contexte n'est pas universelle. Cette résurrection est promise à monde qui était bon en relation avec mon Dieu, mais qui était mort, qui était distancé de nous. Et c'est ça que fait, prenez garde, faites très attention à Jean observer mon Dieu, surtout dans le contexte haïtien. Côté que c'est leur entrée la caillou où on dort, ou lever, ou qu'on est vivant.
Est-ce que là vous attendez ça qu'a dit là? Ou qu'à sortir dehors, on fait un accident. Ou qu'à sortir dehors, une balle perdue, entrer dans la tête. Ou qu'à sortir dehors, regardez, ou fait un accident moto. Ou tout aller. Est-ce que pas dans Christ tout bon? Qui ça va passer? Parce que le texte dit que c'est le monde qui est en Christ d'abord qui a ressuscité. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et Daniel, il corrobore cela au chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Il y a un qui ressuscité pour la honte éternelle, pour l'opprobre éternelle, mais d'autres pour la vie éternelle. Moi déclarer que mon qui a mouru dans Christ ici, qui est ressuscité pour la vie éternelle. La vie éternelle. L'espérance chrétienne, mes chers amis, ne s'arrête pas au tombeau. Peut-être philosophe qui a dit qu'après la mort, c'est le néant. De pouvoir aller ou aller net. Non, non. La Bible fait nous comprendre que ce n'est pas comme ça lié. Il y a deux chemins, two ways. Ou bien là, ou bien pas là. Ou bien ressuscité pour la mort éternelle, ou bien ressuscité pour la vie éternelle. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. N'après Jacob, amen, amen, amen. N'après Moïse, n'après Abraham, n'après Élisée. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Deuxième bagaille qui a passé, si Jésus t'a venu, je dis, la deuxième chose, selon le texte, c'est que les croyants vivants qui peuvent mourir, il a transformé et a enlevé. Les croyants vivants seront transformés et enlevés. C'est un problème que Paul t'a résolu dans cette jeune église. Les croyants en Christ. Et c'est là que vous ne voulez pas l'avoir. Puisque vous êtes vivants. Amen. Mais on est vivant devant là. Biologiquement, physiologiquement, vivant là. Amen. Ou vivant là. Le texte a dit que vivant qu'il était, il a transformé. Et son transformation qu'a fait de manière instantanée et de manière miraculeuse. C'est les attendez ce qu'a fait là. Trompette là, t'as sonné là. Jésus paraît en l'air. Chrétiens conséquents, authentiques. Chrétiens qui passent sous bluff. La Bible a dit qu'il a transformé instantanément pour rencontrer Jésus dans les airs. Et c'est l'espérance de tout qui la matin. Nous sommes obligés de transformer parce que j'aime d'abord là, corps ça, il n'est pas qu'à supporter l'éternité. Son corps qui est corruptible. Et c'est ça l'apôtre Paul a fait comprendre en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, 53, 54. Corps ça, il est marqué par maladie. Corps ça, il est fatigué vite. Mais corps que nous allons gagner de manière instantanément au son de la trompette là, son corps qui est incorruptible, qui n'est pas qu'à pourrir encore, qui n'est pas qu'à gâter. Et c'est un corps qui sera capable de participer à la gloire céleste. Mais corps, on va gagner. Si Jésus t'a venu, je dis, les vivants en Christ, les serviteurs de Dieu, ou on pas dit les pasteurs, ou on pas dit les prédicateurs, mais des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Parce que dans le leadership spirituel, fonction occupée, ou bien dans le leadership chrétien, si vous voulez, l'idéal, ce n'est pas un bourreau-lié. Le leadership, ce n'est pas un titre, mais c'est un service. Donc là, je m'adresse aux responsables, aux dirigeants de groupe. Je m'adresse à chaque chrétien, chaque croyant, chaque serviteur de Dieu qu'il a. Pour nous rester fidèles jusqu'à la fin. Parce qu'à n'importe quel moment, trompette la cassonner. À n'importe quel moment, trompette la cassonner. Donc, le texte là dit que la Bible dit que en Philippiens 3, verset 20, verset 21, nous serons revêtus de l'image de Christ ressuscité, accomplissant pleinement l'œuvre de la rédemption commencée dans nos vies. Donc, une transformation qu'a fait.
Et cette transformation tangible lui prouvait que la grâce de Dieu lui dépassait toute limitation terrestre pour nous offrir en tant que fidèles cette gloire à venir, cette gloire éternelle, libre de toute souffrance, libre de toute corruption. Mais qui ça qui est réservé pour nous avant matin si trompette n'a pas sonné aujourd'hui? Et nous devons vivre en perspective de cette gloire future. La Bible dit que en 1 Jean 3 verset 2-3, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Lorsqu'on compte au bras aller, c'est l'exact de ça que dit là. Lorsqu'on compte au bras aller, lorsqu'on qui soit servi ou mener une vie qui cordium, qui appropriée par rapport à mon observer, par rapport à qu'on bras aller. C'est-à-dire, ou pas qu'à dire pour aller dans le ciel pour continuer coureur de jupe, ou pas qu'à dire pour aller dans le ciel pour continuer garder langue longue, ou pas qu'à dire pour aller dans le ciel pour continuer tripotaille, ou pas qu'à dire pour aller dans le ciel pour continuer hypocrite, ou pas qu'à dire pour aller dans le ciel pour que trois madame des madames, ou pas qu'à dire pour aller dans le ciel pour son hypocrite, ou pas qu'à dire pour aller dans le ciel pour son bluffeur, ou pas qu'à dire pour aller dans le ciel pour son adultère. C'est inconcevable. Donc, le monde qui a transformé, c'est le monde qui a mené une vie droite, une vie pieuse, une vie côté que bon Dieu prend plaisir là-dedans. Et sinon, on va cacher tout ce temps qu'on a perdu là pour le Jida. Si pour trop être sonné pour ta chita, alors parler, son temps on a perdu. Son temps on a perdu. C'est pas là, vous venez remplir. Et les sont dans la catégorie livrée. Parce qu'on va faire une pour prendre un coup d'eau galé. Ne faut pas. Donc, nous devons vivre d'une façon qui fait bon Dieu plaisir. Pour ne pas regretter. Quatrième bagaille qui a passé, si trompette t'a sonné, si Jésus t'a vu le matin, c'est que souffrance nous finit une fois pour toutes. Et ce sera la joie parfaite. Ce sera la joie éternelle. Est-ce que vous attendez ça que dit là? Souffrance nous finit pour tout, pour toujours. Lorsque nous appelons dans Apocalypse 21 verset 4, le texte nous dit, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Mes chers amis, souffrance chrétienne a fini depuis Jésus venu. Amen. Bagaille fait jeune toute journée, toute la nuit, dans le gourmet, ou à des épreuves là qui collent encore, c'est fini. Bagaille persécution encore, ou oblige à manger à gauche à droite, c'est fini. Pas qu'à manger, fini. Deuil, fini. Crier, fini. Épreuve, fini. Voyez un combat spirituel encore pas le mieux. Voyez une chambre raciale encore qui parle de problème. C'est fini. Parce qu'on va rentrer dans la gloire. Et la Bible parle de la couronne de justice que bon Dieu va le remettre à Sinaïo, qui étaient des chrétiens authentiques, des chrétiens conséquents, des chrétiens qui partent sous bluff, des mondes qui t'a fait volonté, mon Dieu, tout bon, des mondes qui partent hypothéquer l'évangile pour Timonet. Souffrance soit finie. Souffrance soit finie. Épreuve soit finie. La vie chère finie. Est-ce que l'exact de ça dit là? La vie chère finie. On va un gouvernement qui va hypothéquer le pays, qui a fait vieux accord, qui s'active tête nègre, l'école tête nègre, tête tout chaud, obligé d'entrer dans le sol à gauche à droite. Soit touché dans le travail, pas de répondre à l'exigence familiale, bagage ça va fini au retour de Christ. Pour le chrétien, le serviteur de Dieu, qui a transformé et qui a enlevé. Je voulais encourager, même les bagages difficiles, continuer à persévérer. Parce que l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 8, verset 18,
Il estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera manifestée pour nous, les autres, les croyants, les serviteurs de Dieu. Persévérer malgré les épreuves. L'église de Dieu de Monarchie, malgré les épreuves, continue à avancer. Malgré les difficultés, continue à avancer. Persévérer. Parce que bon Dieu récompensé fidélité moun. Bon Dieu récompensé fidélité serviteur. Gardez les yeux fixés sur la récompense éternelle. Parce que bon Dieu a récompensé nous. Si Jésus t'a venu matin, qui s'est passé, cinquième bagage qui t'a privé, à bonne séparation soudaine et irréversible. L'âme de Matthieu, chapitre 24, verset 40-41. Le texte nous dit, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Est-ce que l'église attendait ça que dit là? Une bralée, l'autre la prêté. À bon décantation en séparation soudaine entre Bléa et Livréa. Entre monde qui t'a servi bon Dieu et monde qui t'a bêtisé. Deux monde qui chita même côté. Une bralée, l'autre la prêté. Et puis l'autre n'a pas servi bon Dieu. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire dans la famille. Dans la famille. Ouais, ben aller loin. Madame n'a qu'à aller, monsieur a arrêté, monsieur a qu'à aller, madame n'a arrêté parce que le salut est personnel. Et c'est surprise ça qui va gagner. Quelqu'un va penser cap là qui pas là. Et quelqu'un va penser pas tap là, cap là. Peut-être que vous minimisez par rapport à titre, par rapport à fonction, par rapport à la considération de l'église là-bas. Peut-être que vous minimisez mon ça, vous pensez que mon ça, le cap là. Mais maintenant, c'est une question de grade, c'est une question de titre, c'est une question de fonction. C'est les fonctions de qui est dans mon Dieu. Est-ce qu'on fait mon Dieu? Les gars balent l'église là remplie à fonction, mon Dieu. Ou qu'à parler le sujet et puis remplir à grâce, mon Dieu. Ou qu'à parler l'envie, il pas fait annonce, ou pas Jean-Noël et puis remplir à présence, mon Dieu. Mais que gros palto, on dit pas qu'à là, au contraire, on arrive au parole. Parce que c'est ton bluff LD. Qui va penser qu'à plaque papa là. Qui leader va penser qu'à plaque papa là. Parce que c'est une question de titre. Le leadership chrétien n'est pas un titre. L'appel de Dieu n'est pas un titre. La vocation céleste n'est pas un titre. Chrétien n'est pas un titre. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'on a appartenu à une communauté ou pas là. Ou qu'à adventiste ou pas là. Ou qu'à pentecôtiste ou pas là. Ou qu'à baptiste ou pas là. Pour là, il faut ser serviteur de Dieu. Ça qu'a fait là, c'est pas venir l'église là tous les dimanches. J'appelle ces gens des dimanchistes. Non, non, c'est pas religieux qu'a fait là. Ça qu'a fait là, c'est serviteur mon Dieu pouillé. C'est ça qu'a fait là. Gen qu'a prêté, gen pas bralé, même si on chita même côté. C'est ça le texte a dit. Deux messieurs qui même côté, deux femmes qui même côté. Une bralé, l'autre la prêté. Si trompette la t'a sonné aujourd'hui, si c'était aujourd'hui, si Jésus t'a vu le matin, est-ce qu'on va prêt l'église? Est-ce qu'on va là? Une séparation qu'a fait
ou qui appartenu à l'église, ou qui appartenu à une congrégation, ou qui appartenu à une dénomination, nous pas appartenu à Christ. Leur couru, sixième bagaille qu'a privé, si Jésus t'a vu le matin, si trompette t'a sonné le matin là. Les imprévoyants seront surpris. Les imprévoyants, ils seront surpris, ils seront confondus. Et pendant que je dis imprévoyant, moi songeais Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Vous songez parabole ça très bien, il y a 5 folles, il y a 5 sages. 5 sages qui ça fait, qui première attitude yo prend lampe et puis yo prend qui ça? Yo prend l'huile et yo en réserve justement. Les imprévoyants, ça pas vigilant yo, ça pas veillé yo, ou pas surpris et ou pas confondu. Texte là dit yo même yo pas prendre l'huile. Vous entendez? Or, l'huile représente la vie spirituelle authentique. La présence de l'Esprit Saint et la préparation du cœur. C'est ça l'huile là représentée. Est-ce que l'église là? Donc, il n'est pas une question d'apparence extérieure ou bien il n'est pas question d'appartenance à une congrégation. Les questions de préparation personnelle. Est-ce que l'église attendait ça comme ça là? Puisqu'il est question de préparation personnelle, il faut toujours prêt, il faut toujours veiller. Et c'est ça qui fait 5 folios, il n'y a pas prendre l'huile. Alors que vous fait partie de congrégation, alors que vous là tout, mais vous même pas prendre l'huile. Et comme si vous avez bafoué cet esprit. Autrement dit, leur vie spirituelle n'était pas authentique. Parce que pour mener une vie spirituelle authentique, il faut que c'est le Saint-Esprit qui a guidé. Le Saint-Esprit guidé par le Saint-Esprit guidé, ça comme ça dans la bouche. Amen, 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 amen. Le Saint-Esprit guidé, toute choix, toute décision à prendre. Le Saint-Esprit guidé. Mais eux-mêmes, ils étaient comportés en tant que des imprévoyants. Et qui ça texte l'a dit? Pendant qu'ils sont sortis à l'acheter l'huile à la dernière minute. Et de façon, les sages ridiculisés. Ils disent, à l'acheter dehors, on a besoin de nos machines, à l'acheter dehors. Et pendant qu'on allait, le texte nous dit que l'époux vient. Il ferme dehors. Il petit voyage là. Parce que vous pas veillé des imprévoyants. Mes chers amis, le serviteur authentique, c'est mon qui a fait qui s'est rentré dans la ville. Le serviteur authentique, c'est mon qui a fait qui alliance que l'a fait. Le serviteur authentique, c'est mon qui a checké ville toute journée pour regarder est-ce que relation cordiale, est-ce que relation ok avec mon Dieu. Le serviteur authentique, regardez, ça va participer dans toute cette scène, ça va participer dans tout service, mais c'est garder est-ce qu'on a une bonne relation avec le Seigneur des Seigneurs. Ou t'es pensé que c'était une l'église chaque jour, ou t'es pensé que c'était ponctualité, être à l'heure. Non, non, il est question d'intimité, il est question de relation personnelle avec mon Dieu. Et prévoyant, on t'a surpris, on t'a saisi. Nous devons veiller. Qui ça pas là? Qui ça pour me faire dans la vie spirituelle, même pas de faire? Qui check-up pour me faire, même pas de faire? Je suis persuadé que avant de sortir en machine, vous faites check. Vous regardez si l'huile est ok, si l'eau est ok, tout le bagage ok. Mais est-ce qu'on prend le temps pour faire ça dans la vie spirituelle? Combien de gens ont son cœur? Combien de gens n'ont pas parlé avec elle? Combien de gens ont piétiné? Combien de gens ont fait souffrir? Parce que, en plus de fois, nous pensons que c'est seulement une relation verticale là. Mais dans la perspective divine, la relation horizontale prime. Les amis, quand c'est les amateurs. Parce que bon Dieu même dit que si, avec foi, là, par en forme, par en règle, comment vous faites durer même?
tu n'as pas de relation avec Pasteur Misak, tu n'as pas de relation avec Pasteur Ronald, tu n'as pas de relation avec les amis, nos frères, nous. Comment vous faire dire que vous aimez mon Dieu? Si il y a un problème dans la classe là qui ne peut pas résoudre, comment vous nous faire dire que nous Christ? Pour mon Dieu, c'est relation horizontale là d'abord. Ce n'est pas parlant d'autres langues d'avant. Mes amis, vous pensez que c'est fini, parlant d'autres langues, pour vivre de aller? Non, frère Intel, Intel. Comment vivre avec lui? L'Owel qui mine go by. Est-ce qu'on cache pour babal la main? Qui mine go by? Est-ce que nous sommes frères? Est-ce que nous pouvons manger ensemble? Est-ce que si je mets manger à la même fonte virer, donc je me tourne, est-ce que je peux manger encore? Est-ce que je ne peux pas manger? Et si je peux manger le bagage qui passe, c'est-à-dire que je ne peux pas faire confiance, nous ne sommes pas amis, nous ne sommes pas frères. Et puis nous avons besoin de mon Dieu. C'est là que vous attendez, c'est comme ça là. Le monde qui prend l'ancien, c'est non seulement qui a checké la relation verticale là avec mon Dieu, mais relation horizon. Comment on nous doit? Ça fait ma boum là pour me personne même pour me mourir tête. Je vais madame m'a courir. Même avec ce prophète endetté. Lui là là dans cas là, mourir qui était madame dans problème à tout petit monde. Qui j'en va vivre? À mon qui beaucoup là, est-ce que son menteur? Bon, un mécanicien qui a bon menti? Bon, coiffeur. Pas coiffeur, non tailleur. Laissez-moi pas mentir, même si vous respirez. Il y a beaucoup de tailleur là-dedans, vous mettez passer prendre la 3 heures. L'arrivée, le jour pour finir. Tout encore. Tout le bagage, il faut checker la relation. Ou pas prêt dire, mon cher, je ne suis pas prêt, non, bon bagage qui t'est passé, je ne suis pas prêt. Il y a des gars qui prennent de la quand même, je ne pas quitter l'aller, venir pour ne pas venir. Ça fait, ouais, mécanicien chrétien, boss tailleur chrétien, il faut qu'il faut le sauver. Parce que le roi est anti en ville. Il y a une erreur que 5 folles ont fait. Ils ont pensé qu'ils ont préparé l'éternité à la dernière minute. L'éternité ne se prépare pas à la dernière minute. Ils ont pensé que c'est à la dernière minute qu'ils ont le temps de prendre l'huile, tout le bagage de job. Non, l'éternité ne se prépare pas à la dernière minute. Et ça fait être vigilant. Qui est-ce qui a rentré dans la ville? Qui est-ce qui a conseillé? Qui est-ce qui a parlé dans les oreilles? Qui a fait perdre du ciel? Si on ne peut pas négocier à personne, le matin, c'est ciel. Pas négocier salut à personne. Si c'était aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Et la dernière chose pour terminer, la dernière chose, si Jésus t'a venu matin, si trompette t'a sonné matin, la porte de la grâce sera fermée. Le temps de la grâce prendra fin. Et toujours dans Matthieu 25, regardez, pendant 5 fois, ils ont couru, ils ont vu frapper. Oh Seigneur, nous là. Au point ça, Seigneur a dit, porte la fermée. Après ça, il dit, je ne vous connais pas. Et cette dernière ultime déception, on t'apprend dans la ville. Pour le penser le sauver, le pas sauver, pour Jésus a dit à la fin, je ne te connais pas. Si Jésus t'a vu le matin, c'est ça qui a passé. À bon groupe dans la catégorie ça quand même. Que Jésus a dit, ou t'es qu'on dirige le service, c'est vrai. Ou t'es qu'on mène choral, c'est vrai. Ou t'es qu'on prêcher, c'est vrai. Ou t'es qu'on baille prophétie, c'est vrai. Ou tous étaient apôtres, c'est vrai. Je ne te connais pas. Parce qu'on n'est pas tout vigilant. On n'est pas de l'huile dans l'ampoule. On n'est pas fouet cet esprit. On t'a vu jongler. À tout site là, à tout grade là.
ou t'as vu jonglé, je ne te connais pas. En Matthieu 25, verset 10, le texte dit, pendant qu'elles allaient en acheter, pendant qu'elles achetaient l'huile, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Mes chers amis, le temps de la grâce est limité. Et par contre, pour ça, c'est vous-même, mon Dieu, fait dans des premiers messages ça. Si il y a un bagage qui n'est pas droite, mettez le droite. Si il y a un bagage pasteur l'église, pasteur Alexis me dit, non mais s'il vivant on connaît, s'il mourit on connaît. Donc la parabole des 10 vierges montrait que une période qui a fini, porte grâce la ferme sous. La ferme, on frappe, Seigneur, ouvrez pour nous, ouvrez pour nous. Bon, il y a un texte quand elle dit, dehors chien, je ne te connais pas. Et on met supplier, des supplications tardives pour changer de position, mon Dieu. Parce que t'es bon temps où t'es repenti. Il t'est bon la grâce où t'es converti. Mon pas de jambe converti. Dehors, la porte fut fermée. Si c'était aujourd'hui, c'est ça le bagage ça où t'as passé. S'il t'a venu matin, s'il t'a venu à soir, si il t'a venu pendant qu'il a dormi, t'as dit même ton bat bien pour que ton fond repentance. Non, à la dernière minute, pas comme ça. D'ailleurs, la surprend nous. S'il t'a venu matin, si elle l'a déchiré, Jésus a descendu dans sa gloire. S'il t'a venu matin, les bons en Christ ressusciteront premièrement. Des serviteurs de Dieu qui étaient morts dans l'église là. Depuis 15, 20, 30 ans passés. Côté, on s'en finit, regardez, allez, c'est pour eux. On va être son corps. Écoutez, depuis qu'on est mort en Christ, il a ressuscité d'abord. Si Jésus t'a vu le matin, si trompette t'a sonné le matin, troisième bagage qui t'a passé, les croyants vivants. Nous-mêmes qui t'a arrêté, nous t'a transformé et puis nous t'a enlevé pour nous rencontrer le Seigneur dans la gloire, dans les airs. Et quatrième chose, les souffrances, les épreuves de la vie, toute bagage ça t'a pris fin. Et nous t'a connaître une joie éternelle, une joie parfaite. Et cinquième chose, si c'était aujourd'hui, il y aurait une séparation soudaine, irréversible qui s'opérerait. Côté deux mondes qui ensemble, une bras l'autre la prêté, s'il pas dans mon Dieu. Une décantation qu'a faite. Et ça fait, mettez-moi son dit, pas occupé ou mettre quitter le livret, ou mettre quitter le grand diable. Parce que vous le cap venu, moi-même m'a fait séparation. Tout comme. Et soit le racheter au cognac, ou qu'à tout racheter le livret, parce que ils semblé. Surtout les grandi livret assemblé avec Bléa. C'est-à-dire que nous avons chanté là pour un signal, ils semblent là chrétien. Ils semblent là ange. Ils semblent là serviteur bon Dieu, mais pas serviteur vrai. Bon Dieu dit vous mettez quitter là. Et ça fait moi-même que je n'ai pas un problème pour encore dans l'église. Je ne vais pas quitter ni suite ni tension finale. Je vais quitter, mettez-moi son en fait décantation pour col. Ma bonne l'évangile, mais si vous voulez être adultère, est adultère. Si vous voulez être fornicateur, est fornicateur. Si vous voulez être langue, est langue. Si vous voulez être tripotage, est tripotage. Mais moi, ma bonne l'évangile. Et vous, pour dégager, changer la vie. Et la sixième chose, s'il t'a fini matin, les imprévoyants, les gens qui ne sont pas vigilants, il y a confus et il y a surpris, il y a saisi. Et la septième et dernière chose, toi, grâce la ferme sous. Ouais, mon expression de lâche la ferme. Et ça que vous lâche, il cap ferme. Laisse-moi dehors net. DDM. La question pour vous ce matin, si c'était aujourd'hui, seriez-vous prêt? Et posez peut-être une question ça d'abord. Avant de sortir, on regarde pas dans mon regarde petit point. On dit, si Jésus t'a vu le matin, il m'a allé.
regarde vie pas mal. Si Jésus t'a vu le matin, on va passer diaconal qui va chanter ensemble avec vous. Si c'était aujourd'hui, si Jésus t'a vu le matin, pour petit temps, regardez vie, regardez vie spirituelle. Est-ce qu'on sont bluffeurs? Est-ce qu'on sont chrétiens authentiques? Est-ce qu'on est plus politicien que serviteur mon Dieu? Est-ce qu'on est plus gros collecte que serviteur mon Dieu? Est-ce qu'on sous bluff? Est-ce que nous nous paraît tout là, quand on chita va regarder, on va attendre là? Est-ce que l'on la caillou dans la chambre garçon ou bien dans la chambre femme? Est-ce que c'est qu'on soit vrai? Qui sac sous téléphone qui can empêcher aller? Amen. Qui relation avec le monde dehors qui can empêcher sauver? Coupez relation ça au matin. Si c'est un matin, est-ce que tu es prêt? Réfléchis sur la question ça. Que tu veux dire?